Bonsoir, bienvenue à la soirée des Braves en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. Ce soir, les Braves affrontent le Phoenix de Montréal. Allons rejoindre Chantal Bédard avec l'entraîneur-chef. Je suis avec Bruce Richardson, l'entraîneur-chef des Braves. Bonsoir. Bonsoir. Un match important. Le Phoenix, c'est quand même une équipe assez solide. On est sur une belle lancée de 3 victoires d'affilée. Il faut quand même pas être trop au-dessus de nos affaires. Comment qu'on enseigne ça à nos joueurs? On ne l'enseigne pas. Je pense que les joueurs, ils sont au courant de la situation, mais on y va au jour le jour. Même quand les choses allaient un petit peu moins bien, on était au jour le jour. On essaie d'apprendre, de vivre dans le moment présent pour préparer le futur. Fait que là, présentement, c'est dans cette situation-là qu'on est. On va apprendre de nos victoires, comme qu'on apprend de nos défaites. Puis là, présentement, c'est de se concentrer sur le match de ce soir. Excellent. Merci beaucoup. Bienvenue. Soirée amateurs de hockey, bienvenue à la diffusion de ce match. Les Braves de Valleyfield qui seront posés au Phoenix de Montréal ce soir à l'Arena Salaberry de Valleyfield. Les Braves qui sont sur une série de 3 victoires consécutives depuis jeudi dernier, ayant battu Princeville, Longueuil et Saint-Jérôme, et qui sont installés au 8e rang du classement général de la Ligue junior 3 du Québec, qui sont présentement plutôt au 10e rang et en position de se qualifier pour les séries. Alors que Montréal, le Phoenix, tente d'accumuler des victoires pour tenter de se tailler une place en série. Donc, match très important pour eux. Les Braves qui alignent devant le filet le nouveau venu Mathis Langevin, jeune gardien de Saint-Zotique, qui en sera sa première présence à l'Arena Salaberry. Il a déjà un match derrière la cravate, ayant remporté la victoire vendredi dernier contre le Collège français de Longueuil par la marque de 3-2, alors qu'il a réussi 40 arrêts sur 42 tirs pour permettre aux Braves de l'emporter. C'est son deuxième départ. Là, c'est Baudin vers un des nouveaux venus. Zachary Larocque, un lancé qui a touché le mitaine de Charles-Antoine Girard. Alors, on avait, lors de la première présence, le trio de Félix-Olivier Baudin en compagnie de Marc-Olivier Lauzon, ainsi qu'un autre nouveau venu, Zachary Lucier. Trio qui fonctionne très bien depuis les 3 derniers matchs. Et les Braves qui alignent également un nouveau défenseur. Lui, il en sera à son 4e match avec la formation de Bruce Richardson. Il s'agit de Reese Glover Kirby, qui a été nommé étoile de la semaine au niveau des défenseurs. Et là, c'est Ty Richardson qui a failli marquer avec 1 minute 32 d'écoulée en première période. Ty Richardson, qui est le fils de l'entraîneur-chef Bruce Richardson, qui a été confirmé dans ses fonctions jusqu'à la fin de la saison. C'est l'ancien entraîneur de l'Armada de Blainville-Boisbriand, ainsi que des Grenadiers de Châteauguay de la Ligue M18-3 du Québec. Là, c'est O'Driscoll avec un tir du revers après avoir reçu la passe de Rochefort. Ils évoluent avec un trio complété par Sam-Lucas Tifo, un autre joueur qui est arrivé avant la période des fêtes là, des Sea Dogs de Saint John, hockeyeur de Vaudreuil-Dorion, qui fait très bien depuis son arrivée avec les Braves. C'est lui qui a la rondelle. Tifo traverse la ligne rouge. Tire et l'arrêt du gardien gagné. Alors, la meilleure chance jusqu'à maintenant appartient aux Braves. C'était Sam-Lucas Tifo. Alors là, on a évité une pénalité pour trop de joueurs sur la patinoire, alors que Tifo s'en allait embarquer au banc. La rondelle qui est arrivée à ses pieds, donc on a dû attendre là, pour faire le changement. Voici Manny Benoît. Passe à Rochefort. Alors que Saint-Louis se porte à l'attaque pour Sigouin. C'est l'arrêt encore une fois de Girard. Les tirs sont 2-0 pour les Braves. 2 excellentes chances. Là, c'est Adam Massel. Il évolue avec Sigouin et Manny Benoît. Sigouin sont 2 sur lui. Manny Benoît qui vient lui prêter main forte, mais a de la difficulté à sortir la rondelle des patins
du numéro 3, Tyler Stope. L'attaque de Montréal, et ça ne fonctionne pas. C'est Glover Kirby pour Sigouin vers Marcel. Retour à Sigouin et là, la passe n'a pas été complétée. Duplancy vers Gauvin. Bien joué par Glover Kirby qui justement évolue contre ses anciens coéquipiers. Les Braves qui l'ont obtenu à la date limite des échanges du Phoenix de Montréal. Un retour de plusieurs choix de repêchage, mais jusqu'à maintenant, les Braves qui sont contents d'avoir fait ce choix puisque Kirby est très solide en défensive. Il évolue en compagnie d'Olivier Saint-Louis sur la première paire de défense. Là, c'est Saint-Louis pour Lauzon vers Lucier. Joueur de 20 ans qui a été acquis des Cobras de Terrebonne en fait de compensation à céder Lucier et qui jusqu'à maintenant a 3 buts en autant de matchs avec les Braves. Donc, c'est une acquisition. Il évolue avec Lauzon et Baudin. Baudin qui a 8 points à ses 3 derniers matchs. 5 buts, 3 passes. Passe devant pour Lucier. Alors, incroyable qu'il n'ait pas été nommé parmi les joueurs de la semaine dans la Ligue junior 3 du Québec. Baudin, avec la semaine de sa vie, là, de 8 points en 3 matchs. Trio de Larocque, Gauthier et Richardson. Zachary Larocque, lui aussi, a 3 points en autant de matchs. Il arrive de Pembroke dans la Ligue junior de l'Ontario, la Ligue centrale. Et également, il fait très bien de son arrivée avec les Braves. Là, c'est Gauthier sur le flanc droit. Et le but! Vincent Gauthier! C'est 1-0 Braves. Là, Gauthier qui a vraiment déjoué les pensées là, du gardien qui avait plutôt tendance à regarder du côté de l'aile gauche ou de sa droite à lui, alors que c'était un 2 contre 1 pour donner les devants Braves 1-0. Ça va faire du bien pour Vincent Gauthier qui n'avait pas de but depuis quelques matchs et qui évolue avec Larocque et Richardson dans un autre bon trio. Alors c'est Glover Kirby qui a lancé dans le coin de la patinoire. C'est repris par le Phoenix. Intercepté par Gauthier. Lance en direction de Richardson. Devant pour Lauzon. S'arrête de justesse. Beau jeu à 3 là, de Richardson, Lauzon et Gauthier. Gentil. Longue passe pour Bond. Là, il s'agit d'un 20e cette saison pour Vincent Gauthier. Là, un tir sur réception du défenseur Di Marzo, là, qui... Mathis Langevin a dû être vigilant. Là, c'est Glover Kirby pour Saint-Louis. Oh, passe qui dévie, là, qui va sur le bastion de Pelletier. Devant. Et interception de Sam Lucas Tifo. Tifo. Derrière lui pour Glover Kirby. Remet à Tifo. En zone neutre et plaqué par le numéro 15, Billy Pelletier. Billy Pelletier pour avoir accroché à 6 minutes 23. Les Braves qui mènent 4-1 dans le chiffre des lancers. Tifo à la mise au jeu avec Audrey-Scott, Lucier, Saint-Louis et Gauthier. Tifo. Bataille pour la rondelle. Lucier tire! Quoi qu'il a frappé le poteau. On a entendu un son de métal. Derrière le filet, Mathis Langevin. Passe à Tifo. Interception. Et on va recommencer du côté des Braves. Encore une 40 à l'avantage numérique. Gauthier. Les Braves toujours privés des services de leur meilleur marqueur, Alexis Brisson, qui a été subi une fracture à la mâchoire. Devrait revenir au jeu dans à peu près 1 mois. Olivier Saint-Louis pour chasser par Duplanty. Longue passe à Audrey-Scott. Il a eu 3 points lors du dernier match des Braves. Passe vers Saint-Louis à la pointe droite. Tire! Ça passe entre les jambes de Stoff et
la pointe droite. Et à gauche, on aura Zachary Larocque. Les enjeux gagnés par Montréal. Et Kirby n'a pu empêcher la rondelle de se rendre à l'autre bout. Mathis Langevin passe lui-même pour Larocque. Redonne à Glover Kirby derrière le filet. Un peu moins d'une minute. À l'attaque massive des Braves. Glover Kirby derrière pour Larocque à Baudin. Passe en croisée pour Richardson. Laisse passer pour Larocque. Ça fait le tour vers Baudin. Richardson à Baudin. Avec Glover Kirby. Tire et là, ça a manqué de puissance. Baudin vers Richardson. Du revers pour Lauzon. Et là, Lauzon a échappé la rondelle. Et malgré tout, Baudin là, empêche la rondelle de sortir, mais interception de Guaracio. Là, ça se poursuit encore 12 secondes à l'avantage numérique. Richardson vers Larocque. Le joueur de Saint-Zotique, Larocque, qui s'est joué au Brave la semaine dernière. Baudin. Donc, passe à Larocque et c'est Pelletier qui était sorti du banc des pénalités qui lui a coupé la passe. Là, Anthony Roy dans la mêlée avec Logan Nutt-Brown. Et il dit que c'est un dégagement refusé. Alors, trio de Sigouin, Benoit et Massel. Possession Phoenix. Landry, c'est l'ex des Braves. Il est passé au Phoenix en l'échange de Reese Glover Kirby. Manny Benoit. Belle passe vers Massel. Ah, Benoit garde la rondelle pour Nutt-Brown. Et ça passe pour Sigouin a manqué de force. Et là, c'est un surnombre gentil pour Montréal. Tire par-dessus le filet. Il a préféré tirer. Il avait deux autres coéquipiers qui pouvaient accepter une passe. Anthony Cyr. On approche la mi-chemin en première période. Sigouin. Et Benoit, là, qui heureusement a empêché Gentil de s'échapper. Tir de Manny Benoit qui reçoit un bon double échec. Là. Numéro 5, Marc-Antoine Richard. Le numéro 7, Gabriel Oliveri. Numéro 16, Pierre-Alexandre Gauvin, le numéro 22. Alexis Desjardins, le 25. Et Hugo Duplancy, le 27. Alors, sortie de Desjardins. Tenter de rejoindre Duplancy. Et là, arrête de Langevin également sur le retour. Alors, au centre, c'est Zachary Larocque. Gagne la mise en jeu. Remet derrière pour Milan Hamel. Là, c'est Larocque. Traverse la ligne bleue. Compagnie de Gauthier. Derrière le filet pour Richardson. Richardson qui a fait une mise en échec à l'inverse. Le contre Stauff. Quel tir de Gauthier. Et c'est l'arrêt du gardien Charles-Antoine Gérard. Là, Duplancy avec Olivier. Tire et je crois que Langevin a dû faire l'arrêt. Là, on est à 3 contre 1. Larocque avec Gauthier. Remet à Gauthier. Passe. Ah, et Richardson passe beaucoup trop vite pour Larocque. On aurait peut-être dû lancer au but là, du côté des Braves. L'entraîneur adjoint Jonathan Castonguay qui donne ses directives à Ty Richardson et les Braves ont écopé sur le jeu d'une pénalité. C'est Vincent Gauthier. Pas vu la raison de sa présence au banc des pénalités. Et là, une première... et là, c'est Tifo qui intercepte. Passe devant. Et ça n'a pu rejoindre O'Driscoll. Guaracio, intercepté par Nutt-Brown. Vers O'Driscoll. Ça pourrait être dangereux. 2 contre 1. Passe devant pour Tifo. Et l'arrêt du gardien. Et, le gardien Gérard là, qui garde les siens à un seul but d'écart. Tir de Cyr, le retour. Lauzon, 2 fois. Il a encore une fois arrêté. Alors, Lauzon, la mise en jeu face à Jerry Watson. Un autre ancien des Grenadiers de Châteauguay. Les enjeux gagnés par le Phoenix, Legault. Et également un ancien des Braves, Alexandre Legault.
C'est entré dans la zone de Dupolito. Derrière le filet. On s'échange la rondelle. Watson et beau jeu de Lauzon qui passe à Rochefort. Et il a pu s'échapper là, face à 3 joueurs du Phoenix. Lance sur le filet. Le gardien qui remet à Alexandre Legault. Là, c'est Jerry Watson. Il avait marqué lors de la dernière visite du Phoenix. Passe devant et Larocque qui était au bon endroit dégage alors qu'il reste 35 secondes. L'avantage numérique du Phoenix. 7,50 à faire en première période. Les Braves qui mènent 1-0. Grâce au but de Vincent Gauthier, le Gentil, un des plus talentueux du côté du Phoenix. On remet derrière le filet et le but compté par le numéro 28. Trio de Sigouin, Massel et Manny Benoit. Logan Nutt Brown lance profondément. Gérard, là, grâce à lui, si la partie est toujours égale présentement, les Braves qui ont eu de nombreuses chances. Duplessis, intercepté par Cyr. Benoit derrière le filet. Ça va jusqu'à Logan Nutt Brown. Derrière le but, Anthony Cyr. Manny Benoit sorti en direction de Sigouin, surveillé par Gauvin. Moins de 7 minutes à jouer. Là, c'est une passe qui rate, qui est interceptée par Massel vers Sigouin. Tente une passe devant et la rondelle qui a dévié et qui est sortie de la zone par Di Marzo. Gauvin. Là, c'est Benoit vers Nutt Brown. Tire au but, arrêt facile de Gérard. Benoit garde la rondelle dans le territoire. Manny Benoit pousse en avant pour Massel. Remet à Benoit alors qu'on procède à des changements, mais le défenseur Reese Glover qui a pris du temps avant de s'amener sur le jeu. Le tir de Glover, Kirby, Baudin. Derrière le filet. Sigouin et Massel sont toujours sur la patinoire. La veille de procéder à un changement. Tir de Glover Kirby, ça touche un défenseur et là on... Lauzon, Larocque et Baudin. Alors, avantage Phoenix sur la mise en jeu. Pelletier. Arrêt facile de Langevin. Guide la rondelle vers Glover Kirby. C'est lui qui sort la rondelle. Défenseur de 20 ans, Reese Glover Kirby. Pour Lucier, qui a également impressionné, lui, ses 3 premiers matchs avec les Braves. Tire vers Langevin qui gobe avec la mitaine avec 5-26. Watson à la mise en jeu face à Sam Lucas Tifo. Et on chasse Watson en raison de la présence de Pelletier qui a bougé. Alors il l'a remplacé par Dipolito. L'enjeu gagné par les Braves. Milan Hamel enclenche une sortie. Là, c'est passe vers Sam Tifo devant. Rochefort tente une passe vers Hamel, mais encore une fois, peut-être une passe de trop. Il aurait eu avantage à tirer. Il était seul devant le gardien. Passe ratée sur un dégagement refusé au Phoenix, alors que dans la mise en jeu, l'auteur du but, Guaracio, gagne la mise en jeu vers Oliveri. Devant le but, Guaracio à Oliveri. Lance dans le coin de patinoire. L'attaque se poursuit, mais là, c'est interception de Sam Lucas Tifo vers O'Driscoll. O'Driscoll regarde pour un coéquipier. Elle va jusqu'à Tifo. Elle donne à Saint-Louis. Olivier Saint-Louis vers O'Driscoll, le tir en se retournant. Bloqué en défensive. Guaracio. Ah, c'est un lob de Tyler Stouff, mais c'est refusé. Guaracio à la mise en jeu, c'est gagné par les Braves, mais c'est Gentil qui s'empare la rondelle.
Gentile vers Bono. Le Guaracio. Richardson sort la rondelle, mais la passe est derrière Vincent Gauthier qui doit revenir sur ses pas. Glover Kirby, là, une passe interceptée. On joue avec le feu du côté des Braves. Olivier Saint-Louis vers Gauthier. Il a marqué le but des Braves ce soir. Passe à Larocque. Un tir qui a raté, mais Richardson a tenté de marquer sur le retour. Larocque qui porte le numéro qu'avait depuis le début de la saison Justin Boissel, qui est maintenant avec l'équipe de Gatineau, la Ligue junior majeure du Québec, avec les Olympiques. On passe qui dévie. Face à Alexis Desjardins qui porte l'ancien numéro de Zachary Lucier, qui est maintenant avec les Braves, puisque Lucier face à Desjardins. Desjardins pousse derrière lui. Là, Hamel qui tente de forcer le jeu, passe devant. C'est repoussé par le gardien Girard. Excellente mise en échec de Massel, et là, l'arbitre s'est retrouvé sur la patinoire, était au mauvais endroit. Alors que ça brassait là, dans la zone du Phoenix. Di Marzo. Ah, stoppé par Sigouin. Chèque avant de Félix Sigouin vers Baudin. Remet. À la pointe pour ranger vers Hamel. Tir de Sigouin, ça a touché l'extérieur du but. Baudin. Vers Hamel. À la pointe. Tir de Ranger. Là, c'est Hamel, plutôt Massel qui garde la rondelle dans le territoire. Passe à Milan Hamel. Tir puissant. Bloqué avec le bâton par Di Marzo. Baudin. Remet à Hamel de l'autre côté vers Ranger. Tire au but. Arrêt facile à Princeville, qui est retourné donc avec son équipe d'origine. Élément qui a rendu de bons services aux Braves en première moitié de saison. Là, c'est sortie de Gonin. Et là, ça répète un 2 contre 1. Notre Brown là, qui a bien joué en défensive. Lauzon. 1-23 à jouer. Passe vers Lucier. Zachary Lucier amène avec lui le défenseur. Gonin. Et là, il y aura pénalité. L'auteur du but, Guaracio, à la mise en jeu, gagne vers Gonin. Côté de Gentile. Surveillé par Tifo. Tir de Gentile, arrêt. De Mathis Langevin. Et Glover Kirby n'a pu dégager. Passe devant. Et Guaracio en quête d'un deuxième but, là. McAlvier-Lauzon gagne la mise en jeu pour Saint-Louis. Vers Glover Kirby. Et c'est le dégagement. L'importance de gagner les mises en jeu, là, c'est Marc-Olivier-Lauzon qui a remporté la dernière. Sortie du Phoenix. Passe vers Gentile. Face à Saint-Louis. Passe trop long pour Guaracio. Et là, c'est Mathis Audrisca. On est à 2 contre 1 avec Lauzon. Gentile se replie. Tire. Et là, sur le retour, autre arrêt. Watson qui pousse vers le numéro 4, Maxime Landry. Là, c'est Jerry Watson. Ça mène à toute vitesse avec 8 secondes à faire dans la période, mais Odell qui lui échappe. Nat Brown qui a dégagé pour Rochefort, mais il reste que 2 secondes. Il avait le temps, mais l'ancien des Braves, Landry, est venu l'empêcher de tirer au but. Alors que les deux anciens équipiers ont le sourire. Landry qui donne un petit coup de palette sur la jambière à Rochefort. Donc, période terminée après 20 minutes de jeu. La marque est Phoenix de Montréal 1, Braves de Valleyfield 1.
On se retrouve au début de la deuxième période. Vous venez voir les Braves ce soir? Oui. Est-ce quoi que vous prévoyez là, pour ce soir? Une victoire. Oui. Puis je pense que ça va brasser contre Montréal. Ah ouais, contre Montréal? Pourquoi ils ont-ils une histoire? Non, d'habitude, ça brasse quand même bien. On va souhaiter le meilleur pour les Braves. Merci. Est-ce que vous êtes venu voir les Braves cette année ou c'est la première fois? Ah non, on est venu plusieurs fois. Donc, qu'est-ce que vous prévoyez là, pour ce soir? Ah, les Braves. Les Braves qui gagnent. Ah, bon, ben, bon match. Merci. Vous êtes venu voir les Braves? Oui. La première fois ou ça fait plusieurs matchs? Vous... Depuis 15 ans, peut-être. Oui. Une victoire. Il y en a eu 3 consécutives, donc peut-être une 4e contre Phoenix ce soir. Donc. OK. On le souhaite. Bon, ben, bon match. Yes, merci. Bye! Les Braves qui auront encore 48 secondes moins à évoluer à court d'un homme suite de la pénalité à Zachary Lucier. Donc encore 48 secondes. Le premier 20 qui s'est terminé par une marque de 1-1 et les Braves qui ont obtenu 17 lancés comparativement à 8 pour leurs rivaux. Mise en jeu, Tifo face à Desjardins, c'est gagné par les Braves et ça, très importante mise en jeu. Nat Brown qui a lancé à l'autre but. Alors qu'il reste encore 35 secondes. Et la pénalité à Zachary Lucier. Là, c'est Gentil, le capitaine. Passe vers Desjardins. Ça va jusqu'à la pointe. Gonin. Remet à Gentil, surveillé par Tifo. Tifo qui a perdu l'équilibre. Là, ça touche 2 bâtons. Et Anthony Cyr qui va lancer à l'autre bout alors que Tifo là, a été frappé au moment où il n'avait pas la rondelle. Encore 5 secondes. Lucier qui s'apprête à sauter sur la patinoire. Et rentre au banc. Trio de Gauthier, O'Driscoll et Larocque. Quand même 3 trios bien balancés chez les Braves. Larocque remet à Gauthier, l'auteur du seul filet de la formation Campus Valenciennes. Larocque là, qui a frappé durement Di Marzo. Gauthier à Saint-Louis pour Larocque. Quand même bonne vitesse de Larocque qui est patineur rapide. Richardson derrière le filet. Là, il a perdu un de ses gants. Poursuit le combat quand même, Saint-Louis. Derrière le but. Pour Larocque. Et c'est Jerry Watson là, qui s'est interposé devant lui. Alors, Lucier s'amène sur la patinoire. Il a pu couper la passe d'Hippolito. Là, c'est Marc-Olivier Lauzon avec Baudin. Baudin tire. Arrêt de Gérard. Baudin, c'est la meilleure chance que maintenant ce soir. Legault. L'ex-Brave passe devant. Et là, Langevin a poussé devant lui. Alors que Lucier, il a entamé une attaque, mais les Braves, quand même, sortent du territoire. Milan Hamel, défenseur de l'Abitibi, tire. Et ça touche l'épaule de du gardien Gérard. Devant, Baudin a échappé la rondelle. Là, c'est sorti de Gauvin. Le Jardin semblait hors jeu, mais on a laissé passer. Baudin remet vers Angers. Sorti de bloquer, c'est numéro 16. Oliveri qui n'a pu compléter son attaque. Gauvin passe vers Desjardins. Sigouin qui allonge le bâton, lui faire perdre la rondelle. Là, c'est Manny Benoît. Seul contre 2 défenseurs. Oh, un tir là qui a frappé l'extérieur du but. Tenté dans un angle restreint là, de jouer
Girard. Benoît pour Marcel. Lance profondément. Encore 16 minutes 25 à jouer en deuxième. 1-1. Les Braves ont 19 tirs comparativement à 8 pour le Phoenix. Not Brown derrière son but. Passe vers Marcel qui semblait gêné par le juge de ligne. Not Brown en attaque pour Benoît. A raté son tir. Contre-attaque de Gentil, mais il est seul face à Marcel et Cyr. Passe devant, du revers et arrêt de Mathis Langevin. C'est Richard qui lance à l'autre bout. Donc, ça mène Alexandre Rochefort. Voici Anthony Cyr, défenseur de 20 ans des Braves qui s'est arrivé. C'est avéré vraiment une révélation cette saison. Excellent défenseur en défensive qui a marqué son premier but de la saison en fait, le week-end dernier. Glover Kirby. O'Driscoll vers Rochefort, c'est raté. Richard vers Gentil, surveillé par O'Driscoll. Plus de 15 minutes à jouer en deuxième. Dame Gentil tire, arrêt de Langevin. Donc, Saint-Louis a pu sortir la rondelle, c'est dangereux. C'est vraiment un bel arrêt de Mathis Langevin. Face à la hauteur du but là, chez Guaracio, chez le Phoenix. Un peu plus difficile pour les Braves depuis quelques moments. Là c'est Sam Lucas Tifo pour O'Driscoll. Temps de redonner à Tifo, c'est trop long. Là, Tifo qui a reçu une mise en échec. Saint-Louis. Vers Milan Hamel. Là, Hamel, pourchassé par Watson, là, lui fait perdre la rondelle. Pelletier. Là, c'est Gauthier. Il passe pour Hamel. Nouvelle attaque des Braves. Hamel en croisé vers Richardson et Pelletier lui a enlevé la rondelle. Là, c'est Gauthier pour Hamel. L'autre côté, vers Ranger. Et là, lancé dangereux, repoussé par Girard. Un 20e tir pour les Braves. Avec encore 14 minutes à faire en deuxième. On sort par la billetterie la rondelle et on dit qu'il n'y a pas de dégagement. Hamel derrière son filet. Surveillé par Pelletier. Remet à Samuel Ranger, défenseur de Soulanges. Là, c'est Richardson. Ça mène avec Larocque. Brown et Lucier dans la mêlée. Tir de Ranger. Gauvin qui fait dévier dans le filet protecteur. Les enjeux. Richardson. Plutôt, c'était Lauzon face à Desjardins. Et là, en zone neutre, c'est repris par Anthony Cyr. Défenseur qui a évolué pendant 3 saisons dans la Ligue collégiale. Il est venu compléter mon stage chez les juniors avec les Braves et l'an prochain sera à Concordia. Là, c'est Lauzon pour Lucier. C'est repris par Baudin derrière le filet vers Lauzon. Et Landry a intercepté la passe, l'ancien des Braves. C'est Gonin pour Landry. Il y a Duplancy et Mathis Langevin qui ne prend aucune chance. Et alors, Guaracio face à Thibault. Phoenix qui contrôle. Richard. Tu sais, qui se retrouve derrière le filet. Là, c'est Alexandre Rochefort. Pour O'Driscoll, ça pourrait être dangereux. Tire! Ouf! Arrêt avec le bâton là, de Sam Lucas Tifo face à Guaracio qui a encore gagné la mise en jeu. Il a gagné sa large part jusqu'à maintenant. Gentil face à Saint-Louis. Passe en clave pour Bono et ça frappe une jambière. Là, O'Driscoll tente la relance pour les Braves. Et on l'échappe à Rochefort et on dit que il y aurait eu hors-jeu, donc les Braves qui reprennent. Rochefort. Tire, arrêt facile de Gérard. Alors qu'il y a un cache-cou là, qui traîne au centre de la patinoire. Alors, dégagement du Phoenix.
Repris par Olivier Saint-Louis à Sigouin, là, qui venait juste de sortir du banc des Braves, vers O'Driscoll. À Rochefort. Reprend après un bond sur la rampe. Là, dégagement que Hamel n'a pu intercepter. Il a rangé. Même Manley Benoît. Bien joué ce soir, Benoît, jusqu'à maintenant. Là, dans l'enclave, le tir. Arrêt de Gérard. C'est repris par Marcel. Marcel devant et il n'y avait personne. Et ce sera un 2 contre 1 pour le Phoenix. Pelletier passe devant et quel beau jeu de rangée là, qui a coupé la passe en un 2 contre 1. Manley Benoît. Derrière le filet face à Stauff, alors que l'arbitre a fait une mauvaise chute, un des officiels. Marcel a failli intercepter. C'est plutôt Anthony Cyr qui lance en territoire du Phoenix. Alors peut-être un peu moins de jeu offensif là, dans cette deuxième période. Les rivaux qui se surveillent. Benoît derrière le but. On tient son bâton. Sortie du Phoenix. Watson vers Pelletier. Face à Nat Brown, il contourne, mais là, Anthony Cyr qui veillait. Gauthier vers Larocque. Échapper la rondelle. Là, c'est l'attaque du Phoenix. Gauvin. Cyr qui est bloqué par Nat Brown. À la pointe, Gonin. Et bel arrêt de Langevin là, qui a dirigé la rondelle vers son allié droit, Gauthier. Gauthier pour Nat Brown, mais ça intercepté par Duplessis. Et arrêt du bloqueur de Langevin, là, mauvaise sortie dans le camp des Braves. Moins de 10 minutes à jouer. Là, c'est le Phoenix qui menace. Gonin tire. Arrêt du bloqueur de Langevin. Il n'y avait personne pour devant lui. Desjardins, intercepté par Larocque vers Gauthier. Alors, Richardson là, tente d'appuyer l'attaque, mais c'est stoppé par le numéro 22, Pierre-Alexandre Gauvin. Duplancy. Alors, beau jeu de Glover Kirby vers Richardson. Glover Kirby qui permet aux Braves là, de faire les changements. Trio de Lucier. Lauzon et Baudin qui s'amènent sur la patinoire. Glover Kirby pour Saint-Louis. Passe trop longue pour Lauzon. Là, Lauzon intercepte. C'est Lucier là, qui fait de l'échec avant. Passe dans la clave pour Baudin. Remet Saint-Louis, mais bloqué en défensive par Matteo Di Marzo. Alors, autre attaque des Braves. Saint-Louis. Le tir dévié dans le filet par Di Marzo. Il est en manque de but. Glover Kirby vers Baudin. Tire. Ça touche une jambière. Tire de Saint-Louis. Les enjeux gagnés vers O'Driscoll pour Glover Kirby. Là, c'est Stauff qui a bloqué. Et Rochefort n'a pu garder la rondelle. Là, ça peut être un 2 contre 1. Bono, surveillé par Glover Kirby. Et beau jeu, beau repli là, de Rochefort qui a fait une passe qui aurait pu être dangereuse. Saint-Louis vers Rochefort. Ça touche le patin de Pelletier. Glover Kirby, la rondelle lui échappe. Gentil, ça peut être dangereux. Le tir, arrêt de Mathis Langevin. Il peut dévier le 10 dans le filet protecteur. Alors, le Phoenix, loin d'être un adversaire facile là, pour les Braves. Là, on chasse Watson du cercle de mise en jeu. Remplacé par Dipolito. Rangé là, vers Sigouin. S'amène, passe la rondelle entre ses jambes. Félix Sigouin. Vers Rangé. Tire au but. Il y avait beaucoup de circulation et a touché un joueur des Braves. Jerry Watson. On tourne Rangé. Le tir qui manque de précision, c'était dangereux.
Gonin. En croisé dans le fond, coin de patinoire et mise en échec à l'endroit de Manny Benoit. Et la passe de Watson qui est manque de précision là, pour D'Ippolito. Alors, Félix Sigouin. On est quand même en fin de présence là, pour ce trio, mais Sigouin qui attaque quand même. Tente de ramener la rondelle. Marcel. Intercepté par Gonin, mais là, il redonne le disque à Sigouin pour Anthony Cyr. Oh, beau jeu défensif de la part du numéro 5, Jacob Gonin. Ça aurait pu être dangereux pour les Braves. Là, c'est Cyr. Trio de Larocque, Richardson et Gauthier. Encore 6 minutes 20 à faire en deuxième. C'est toujours l'égalité 1-1. Cyr procède un changement. Ça mène Glover Kirby. Le dernier met en échec Desjardins. Là, Richard qui a fait une chute et c'est Ty Richardson pour avoir fait trébucher. Avec 5:50 à jouer en deuxième. Un moment important du match, les Braves devront tuer cette pénalité. Tufo à la mise en jeu. Face à Guaracio. Cette fois-ci, on se dispute la rondelle, mais le Phoenix prend possession. Passe à Bono. Surveillé par Saint-Louis, là, O'Driscoll. Il est dangereux en désavantage numérique. Mathis O'Driscoll. Contourne Gentil, le tir. Oh, arrête Gérard. Les Braves qui ont eu plusieurs chances en désavantage numérique de marquer. Et le gardien... L'enjeu gagné par Tifo vers Saint-Louis, mais là, se fait arracher la rondelle par Desjardins. Et Saint-Louis, à son tour, l'empêche d'aller plus loin. Attaque de O'Driscoll. Décide de revenir en arrière pour tenter de sauver du temps, mais la rondelle qui se retrouve derrière le filet du Phoenix. Dans la mêlée, Rochefort et Lauzon. Avec encore une 6 à faire là, on a pu pénétrer dans le territoire des Braves. C'est Rochefort qui a lancé à l'autre bout. Le gardien tente lui-même de faire la sortie. Intercepté par Lauzon. Il a déjà eu 2 bonnes chances de marquer en infériorité numérique. Lauzon pour Rochefort. Le retour et tire à côté. Tout un arrêt de Gérard et le retour... n'a pu être... on peut en profiter ce côté des Braves. Là, c'est passe vers Bono. Oh, Guaracio était seul devant le filet. Et Lauzon, très beau jeu. Là, c'est de Rochefort à Anthony Cyr avec 22 secondes à la pénalité. Son tir qui est dévié et touche la baie vitrée. Alors, Gauthier, accompagné de Larocque. Donc, Hamel et Rangé sont en défensive. Il ne reste que 7 secondes à la pénalité. Gauthier a tenté une manœuvre. Il a été stoppé par Maxime Landry. Pelletier lance derrière le filet. Bien manœuvré là, par Langevin. Mais par contre, on a pu sortir la rondelle. C'est Pelletier d'avant. On a touché le poteau, le retour, Watson. Je crois que c'est Larocque là, qui a bloqué en défensive alors que la pénalité est terminée. D'Ippolito, sorti par Hamel qui n'a pu rejoindre le coéquipier. Belle attaque du Phoenix, Watson. C'est Hamel, mais c'est Richardson qui remet à Larocque à tenter de lancer en échappé Gauthier. Et là, on a appelé un hors-jeu qui a suscité des cris. 26-15 les tirs pour les Braves. Alors, Stauff derrière son filet. Passe à Sigouin. Avec Benoit et Marcel. Sigouin tente de contourner Stauff. Fait demi-tour.
Ça va jusqu'à Kirby, là, en plein vol. Sigouin a tenté de marquer, ça a été bloqué en défensive. Là, c'est Desjardins à la pointe vers Oliveri. Retourne à Desjardins. Pour Gauvin. Et finalement, Glover Kirby là, qui intercepte la passe, mais Desjardins poursuit l'attaque pour le Phoenix. Un tir. Et c'est le but. Les Braves sont maintenant en tir de l'arrière 2-1. Tifo gagne la mise en jeu pour Nat Brown. Cyr vers O'Driscoll. Alors, les Braves vont peut-être passer la note un peu plus pour pousser l'attaque. Cyr vers Nat Brown. Alors qu'on entend des protestations. Là, c'est Nat Brown derrière le filet pour O'Driscoll. Passe à Tifo. Ça ne fonctionne pas. Gentil. Définitivement un des meilleurs du côté du Phoenix. Il a déjà appartenu momentanément au Braves, mais avait été refilé dans une transaction. Là, c'est Lucier un peu perd possession du 10. Nat Brown derrière son filet avec une 15 à jouer en deuxième. Longue passe pour O'Driscoll. Et là, il y avait passablement de neige devant le banc du Phoenix. Et il a échappé la rondelle. O'Driscoll a reçu de Thibault vers Lucier. Tenté de remettre O'Driscoll là, à côté. Là, c'est Zachary Lucier. La seule des changements, Gauthier, Richardson qui tape sur la glace pour voir la passe de Glover Kirby. Alors, il reste que 35 secondes à la période. Le tir encore, arrêt de Gérard. C'était face à Richardson. C'est Jerry Watson. Langevin qui bloque. Oh, Watson qui a poussé devant lui, ça a failli fonctionner. Pelletier, il remet du côté d'Olivier Saint-Louis. On tente une dernière attaque pour les Braves. Richardson. Larocque. Seulement 6 secondes. Quand même un dernier tir. Saint-Louis. La rondelle était debout. Il manquait un peu de puissance dans son tir. Et c'est la fin de la période. Un seul but. Marqué par le Phoenix de Montréal qui mène maintenant 2-1 après 40 minutes de jeu face aux Braves de Valleyfield. Je suis avec l'entraîneur-chef Bruce Richardson. Parlons un peu de Mathis Langevin, un nouvel arrivant dans l'équipe, gardien de but. Parlez-moi un peu de son profil. Bien, Mathis, premièrement, c'est un jeune de la région. C'est un jeune qui a joué tout son hockey mineur, que ce soit à Valleyfield ou pour les Grenadiers de Châteauguay, dans la structure qui regroupe Valleyfield pour les joueurs élites. Il a été repêché avec les Cataractes de Shawinigan. Et puis, il a débuté l'année avec les Cataractes de Shawinigan. Il y avait 3 gardiens de but. Et puis, ils ont pris une décision de le renvoyer pour qu'il puisse gauler des games, pour qu'il puisse être mis dans l'action. Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau faire des pratiques, mais il faut que tu te développes, il faut que tu joues dans les matchs. Nous autres, on est très contents qu'il puisse poursuivre son développement avec nous autres. C'est un gardien d'élite. Pour nous autres, sans aucun doute, ben moi, connaissant la Ligue de hockey junior majeure du Québec, excusez, la Ligue de hockey junior maritime Québec à cette heure, c'est un gardien qui devrait jouer là. Il est de calibre junior majeur, mais regarde, des fois, quand tu tombes dans une organisation qui a plusieurs gardiens, tu te retrouves peut-être à te faire retrancher. Puis là, il est avec nous autres, puis on est vraiment content qu'il poursuive son développement. Puis c'est un professionnel. C'est un gros gardien. Il est athlétique. Il est vraiment mindé, concentré pour devenir un joueur de hockey. Fait que ça fait en sorte qu'avec lui puis Jasmin Simon, il faut pas oublier Léon Dilworth qu'on a aussi. On a 3 excellents gardiens qu'on peut mettre à chaque soir. Puis, fait que je peux te dire que notre faiblesse, c'est pas dans les filets. On devrait avoir un bon spectacle. Merci infiniment. Merci à toi. Les Braves qui ont du travail à faire là, face à un adversaire qui est coriace, le Phoenix de Montréal.
qui mène 2-1 après 40 minutes de jeu. Les Braves ont l'avantage 27-16 dans les tirs au but, mais ils vont en marquer au moins 2 pour vaincre l'équipe montréalaise. Là, c'est Desjardins derrière le filet. Passe vers Gauvin. Là, c'est le Phoenix là, qui contrôle en ce début de période. Landry s'est dévié. Et là, Desjardins qui a failli prendre le retour. Félix-Olivier Baudin. Là, on a mis Baudin avec O'Connor et Lucier. Passe là qui va jusqu'au défenseur Reese Glover Kirby. C'est raté là. O'Driscoll. À la pointe pour Saint-Louis. Ah, c'est au tour des Braves là, de menacer, de garder possession de la rondelle. Baudin. Là, sortie du Phoenix. Desjardins vers Gauvin. Là, c'est Glover Kirby là, qui la passe pour Richardson. Lucier s'amène. Et là, Richardson pour Lucier. Il était un peu trop tard, la rondelle qui lui avait échappé là, momentanément. Tifo qui tire. Un lancer qui rate. Et là, c'est Saint-Louis, Tifo, Richardson et Gauthier. Alors, l'entraîneur qui a fait les changements, une rondelle qui a dévié, encore une fois bloqué par Gérard. Là, c'est Gentil qui s'amène seul. Et il marque. C'est 3-1 Montréal. Les Braves devront venir de l'arrière. Possession Phoenix. Horacio, auteur du premier but. Laisse passer pour Gentil. Ça va directement vers Langevin qui, d'une main, pousse vers Anthony Roy. Sigouin laisse à Lauzon. Il est complété par Zachary Larocque. Tire de Sigouin. Lauzon gagne la mise en jeu pour Sigouin. Tir bloqué. Et Larocque également a vu son lancer toucher une jambière. Il dit qu'il n'y a pas d'hors-jeu. Sigouin. Mais pour Larocque. Et là, le Phoenix qui a tenté une sortie, c'est rebu par Félix Sigouin. 17-37 à faire en troisième période. Les Braves qui se sont fait marquer là, dès le début de cet engagement. Hamel. On tourne le défenseur. Arrêt. Avec l'épaule de Girard. Legault. Plusieurs anciens Braves dans cette formation. Legault. Watson qui a déjà appartenu aux Braves. Gentil, ainsi que Landry, le défenseur, qui jouait cette saison avec les Braves de Valleyfield. Là, Lauzon, tenté de jouer un peu tout le monde. Là, c'est Nat Brown. Appuie l'attaque. Coin de patinoire face à Gonin. Nat Brown pour Cyr. Autre arrêt de Girard. Ça semble tellement facile pour lui. Arrêt du bloqueur. Ça prendra de la circulation devant le gardien du Phoenix. Les Braves qui sont à 33 tirs au but. Ils n'ont pas marqué depuis la première période. Anthony Cyr se porte à l'attaque. Oh, belle manœuvre. Tire la rondelle vers lui. Tenté de rejoindre Manly Benoît. On semble sentir un peu plus d'urgence dans le jeu des Braves. On n'a pas le choix. On a 2 buts à combler. Duplantier. En fond de patinoire, repris par Nat Brown. Vers Manly Benoît. Ça touche un patin, mais Rochefort qui poursuit l'attaque. Remet à Marcel et arrête de la mitaine. C'est Baudin à la mise en jeu. Remet à Glover Kirby, repris par Baudin. Les Braves menacent vers Saint-Louis, mais là, Gentil, lui, était caché derrière le défenseur. O'Driscoll. Passe qui rate. Il y a Lucier. 3 points en autant de matchs là, depuis qu'il s'est joué au Braves.
Glover Kirby pour Saint-Louis. Tire! C'est Lucier qui a tenté de faire dévier. Bonneau vers Gentil. Redonne à Bonneau et c'était derrière lui. Un peu plus de 15 minutes à faire. Tire, bel arrêt de Langevin face à Gualacio. Passe qui n'a pas fonctionné. Le Baudin pour Saint-Louis vers O'Driscoll. Mais 2 contre 4 là, du côté de... Là, Lucier devant. Bonneau a intercepté. Repris par Milan Hamel pour Samuel Ranger. Dévié par Lucier. Repris par le Phoenix. Pelletier. Hamel qui a tenté de provoquer le jeu devant lui, mais Pelletier a repris. Il a rangé pour Milan Hamel. Traverse la ligne bleue. Défenseur des Braves. Lance de l'autre côté. Vers Ranger. Richardson qui laisse arranger. Arrêt facile. Alors, les Braves qui ont vaincu les adversaires de taille pour la dernière semaine de Longueuil, Saint-Jérôme. Et là, ce but à l'opposant Corias, Phoenix de Montréal. Tifo. Dévié par Gauthier. Vers Richardson. Et repris par le Phoenix. Alexandre Legault vers Watson. Remet à Pelletier. Possession momentanément, c'est Ranger qui tente de relancer les Braves, mais Legault a intercepté. Watson. Ça passe coupé par Tifo. Tifo vers Gauthier. Redonne à Tifo. Tire. Arrêt du gardien, Gauthier. Derrière le filet. Vers Sam Lucas Tifo. Gauthier. Était le seul à déjouer Gérard jusqu'à maintenant. 13 minutes 13 à jouer. Les Braves ont pratiquement le double de lancer, 37 à 19. Sigouin vers Rochefort. Ils sont accompagnés de Lauzon. La rondelle qui fait le tour du filet et retour sur le bâton de tir. Là, Nat Brown qui a levé la tête et a failli causer un revirement. Anthony Cyr. À Nat Brown. Par la bande vers Sigouin. Rondelle lui échappe. 12-35 à jouer. Anthony Cyr pour Nat Brown. Vers Sigouin. Là, pousse en avant pour Marc-Olivier Lauzon. Et le Phoenix qui sort facilement du territoire. Desjardins, la passe lui échappe. Alexandre Rochefort. Sigouin demande la rondelle, mais on dit qu'il n'y a pas d'hors-jeu. Vers Lauzon. Passe bloquée par Gonin. Rochefort. Et là, attaque dangereuse, c'est le tir par-dessus le filet par Hugo Duplantis. Rochefort pour les Braves, vers Lauzon. Tente de contourner Godin, mais ça ne passe pas. À la pointe, Glover Kirby pour Saint-Louis. Tire, ça a dévié sur le bâton de Desjardins. Les Braves qui n'ont pas la réponse là, au gardien Girard. Gagné par le Phoenix du ratio. Alors, les Braves reprennent Nat Brown et Lucie a failli faire dévier. Anthony Cyr s'est porté beaucoup à l'attaque en troisième période. Passe devant pour O'Driscoll. Il reprend à la pointe vers Nat Brown. Tire au but. Et le but! Dévié par Zachary Lucier. C'est maintenant 3-2. Les Braves en avaient besoin. Alors, avec 11 minutes 12 à jouer, les Braves sont à un but de créer l'égalité. Le gardien ne pouvait rien. Une déviation parfaite de la part de Zachary Lucier. Gauthier vers Richardson. Derrière le but à Tifo. Est-ce que les Braves vont profiter là, du momentum? Gauthier, un tir au but qui a dévié. Devant! Richardson avait le filet ouvert. Ça
Ça a touché son patin. Nat Brown le tire! Lauzon qui a pris la mise en jeu du côté gauche, de son côté inverse devant. Rochefort est seul, la rondelle lui échappe. Beaucoup de chances ratées par les Braves. Là. Legault vers Watson qui pousse plus loin en avant et Legault tente de récupérer ses Milan Hamel. La passe à Zachary Larocque. Repris par le Phoenix. Jerry Watson. Ralenti par Angers. Rondelle qui dévie vers le gardien et Gérard qui... En jeu, Sigouin perd à Desjardins. Là, c'est Gonin. Desjardins là, qui met de la pression sur Reese Glover. Glover Kirby. Là, c'est attaque de Sigouin. Ralenti par Gonin. Là, c'est Marcel. Derrière le filet pour Sigouin. Là, retenu par Gonin. Donc, Manny Benoît tente d'extirper la rondelle. C'est Marcel. Passe pour Glover Kirby, mais la passe était vraiment vive et passée par-dessus le bâton du défenseur des Braves. Gonin derrière le filet. Pour Gauvin. Intercepté par Sigouin. Les Braves là, qui posent des mots de tête à la défensive du Phoenix. Derrière le but. Et la rondelle a pris son élan. Et Marcel a quand même récupéré, là, a échappé la rondelle en zone neutre. Nat Brown vers Cyr. Et la passe. Oh, Lucien qui est stoppé. C'était l'ex des Braves, Landry, qui a causé un revirement, passé directement sur le bâton de Lucien. Là, les Braves attaquent. Lucien pour O'Driscoll. Redonne à Zachary Lucien pour O'Driscoll. Et la rondelle est arrivée juste sur la ligne rouge. Baudin gagne la mise en jeu. Ramène Nat Brown. Autre tir, et là, c'est l'arrêt pratiquement dans le cou là, par Gérard. Baudin à nouveau à la mise en jeu. Tente de pousser à sa gauche, c'est repris par le Phoenix. Nat Brown connaît toute une troisième période. Ça touche la rampe. Baudin. Passe pour Lucien. Ça a touché le patin. Les Braves qui... gagné par les Braves. Là, c'est Nat Brown. Il a été l'arme principale en troisième période. Là, il se fait accrocher. On ne donne pas de pénalité. Gauthier pour Cyr. Tire au but, arrêt de la jambière droite de... Quel gardien, ça, Gérard. 42 lancés au but. Tifo gagne la mise en jeu vers Gauthier. Nat Brown à Cyr. Dans le coin droit pour Richardson. Lance derrière le filet. C'est sorti de Oliveri, mais on peut sortir. Finalement, c'est Guaracio. Un là pour Gentil. Pas de dégagement. Gentil. Le plus rapide sur la patinoire ce soir. Bono. Passe interceptée par Sam Lucas Tifo. Déjoue deux joueurs. Tifo en attaque. Le joueur de Vaudreuil-Dorion tente de contourner le défenseur. On le fait trébucher. Il n'y a pas de bras qui se lève. C'est incroyable. Les mêmes infractions qui étaient imposées aux Braves en deuxième période. « 6:45 à jouer. » C'est rangé. Longue passe vers Richardson. C'est dévié dans le banc des Braves par le numéro 5 du Phoenix. Lauzon face à Jerry Watson. Gagné par les Braves. Hamel. Lance violemment contre la rampe. Et là, sortie du Phoenix, mais c'est Lauzon qui les empêche de sortir. Rangé. On voit les défenseurs là, qui activent l'attaque et dégagement refusé. Son
Côté fort, gagné par Lauzon, vers Hamel. Tire au but, ça a dévié. Là, il y aura pénalité. Hey! C'est le but! Qu'est-ce qui s'est passé? Les Braves ont marqué! Alors, Rochefort qui a reçu, je crois, un coup de bâton et en même temps, c'est Zachary Larocque qui crée l'égalité 3-3. Alors, il porte la marque à 3-3. Oh, Richard qui a lancé dans le banc des Braves, là, violemment. Tiré violemment là, contre le banc des Braves. Richard, c'est lui qui a la rondelle vers le numéro 22, Gauvin. Redonne à Richard. Alors, Zachary Larocque, un 3e but en 4 matchs depuis son arrivée avec les Braves. L'attaquant de Saint-Zotique. Desjardins. Larocque qui s'est replié là, pour le gêner. L'a empêché de tirer convenablement. Di Marzo passe vers Desjardins. Et là, on dit qu'il y aura pénalité. Pénalité aux Braves, incroyable. Gauvin. Là, dans le coin de patinoire. Gauvin, finalement. Et là, moment important. Matt Brown qui a tenté de dégager. Alors, on se bataille le long de la rampe. O'Driscoll et la rondelle qui sort de l'autre côté de la ligne bleue. Gentil. Alors, le Phoenix qui a déjà un but en avantage numérique ce soir. Anthony Cyr. Bloqué par Desjardins, mais ça passe à surpris Gonin là, qui doit retourner complètement au fond de sa zone. Gonin remet pour Guaracio vers Gentil. Passe à Desjardins, c'est dangereux. Bel arrêt de Mathis Langevin qui sauve la situation. Dans la mise en jeu du Tifo. Face à Jerry Watson. Gagné par le centre des Braves. Glover Kirby à Saint-Louis. Quelle belle sortie de territoire pour empêcher là, le Phoenix de menacer. On est à mi-chemin dans l'avantage numérique. Moins d'1 minute. Alexandre Legault. Oh! Frappé durement par Olivier Saint-Louis. Olivier Saint-Louis va avoir fait trébucher. Incroyable. Il a donné une excellente mise en échec, à mon avis, à Alexandre Legault, et on lui donne un 2 pour avoir fait trébucher. Saint-Louis semblait avoir donné toute une mise en échec. Là, Gentil empare la rondelle. Passe devant. Tifo n'a plus dégagé. Gonin. Vers Bonneau, à Gonin. Remet à Gentil. Gonin. Et Bonneau qui passe dans le vide. Encore 25 secondes au 5 contre 3. C'est bloqué par Rochefort. Là, c'est Gonin. Vers Bonneau à Gentil. Oh, Gentil a levé la tête. Et là, Tifo peut s'échapper avec Rochefort. Seulement Gonin est là, mais la passe est trop longue pour Alexandre Rochefort. Et là, il faudra... Rochefort, là, qui est fatigué, devra se faire remplacer. Là, Desjardins. Vers Bonneau. Première pénalité terminée. Excellent travail des Braves. Là, Tifo vers Lauzon, mais c'est au bout de son bâton. Alors que Tifo a dû être remplacé, là, il était au bout de sa présence. Et Larocque qui administre une mise en échec solide à Guaracio. Et Glover Kirby qui dégage les balles. Quel travail des Braves avec moins de 40 secondes à faire à la dernière punition. Ils n'ont pas été favorisés là, par les décisions des officiels, mais s'en tire bien jusqu'à maintenant.
20 secondes à la pénalité alors qu'on bataille pour la rondelle le long de la rampe. Là, c'est Richard pour le Phoenix. Ça revient à Richard, tire au but, arrêt de Mathis Langevin de la mitaine. Lauzon, mise en jeu qui va jusqu'à Richard. Encore 4 secondes. Tire, c'est dévié par Pelletier à côté. Pénalité terminée. Passe en croisée. Et arrête Langevin qui bondit sur la rondelle. Avec 1,50 à jouer, les Braves qui s'en tirent admirablement bien. Mise en jeu à la droite de Mathis Langevin. Gagné par Desjardins. Adi Marceau. Arrêt facile de Mathis Langevin. Derrière le but. On dispute la rondelle et Langevin là, qui immobilise avec 1,40 à jouer. Phoenix qui a pris les devants 3-1. Les Braves ont nivelé les chances. Matt Brown vers Lucier. Là, c'est interception, l'attaque du devant. Arrêt de Langevin. 2 fois Mathis Langevin se dresse là au moment opportun. 1,26 à jouer. Phoenix a maintenant 25 tirs au but. Les Braves 44. Les enjeux gagnés par Desjardins. Wow, je pense un lancer qui a changé de direction et Langevin, encore une fois, était solide. Richardson pour Sam-Lucas Tifo. Remet à Saint-Louis. Tire au but, ça dévie. Gauthier avait la rondelle à ses pieds. Et là, Tifo qui avait une chance là de tirer au filet après avoir enlevé la rondelle à Gauvin. Alors, dernière minute. Glover Kirby pour Lauzon. Gauthier fait dévier vers Richardson. Saint-Louis à Anthony Cyr. Passe pour Gauthier. Un peu plus de 30 secondes à jouer. Gauthier échappe la rondelle. Pelletier. Surveillé par Richardson. Et là, ça touche la jambière d'Anthony Cyr. Les Braves qui sortent de leur territoire. Gauthier. Là, il est seul contre 4 joueurs du Phoenix. Passe à Lauzon. Tire! Arrêt de Gérard, son 42e sur 45 tirs. Ah, c'est Zachary Larocque qui s'amène avec Rochefort. Et Lauzon qui se chargera de la mise en jeu. Et temps d'arrêt demandé par les Braves. Alors, 12,6 secondes à faire, mise en jeu territoire du Phoenix. Alors, sûrement que Bruce Richardson a préparé un jeu pour cette situation. Ça manque une douzaine de secondes à écouler, sinon on devra aller en prolongation à 3 contre 3. Alors, il semble qu'il fera appel à Lauzon, Larocque et Gauthier. Alors qu'on aura Saint-Louis et Glover Kirby en défense. Glover Kirby qui a été très solide encore une fois pour les Braves. Lauzon n'a pu gagner la mise en jeu, c'est Horacio. Tifo tente de déloger la rondelle pour Gauthier. 3 secondes, tire de Saint-Louis. Ça rate à la droite du gardien. Et voilà, fin de la 3e période. Et les Braves, il faut leur donner crédit. Ils ont marqué à 2 fois pour créer l'égalité. Tifo et Olivier Saint-Louis. 3 joueurs qui ont déjà évolué dans la Ligue junior majeure du Québec. Tifo avec Saint-John, Gauthier avec Halifax et Shawinigan et Saint-Louis avec Bécomo. Et là, la mise en jeu, c'est Gentil là, qui s'empare de la rondelle. Passe à Desjardins. Alors, 3 contre 3. On tente de créer
Une opportunité. Gentil, surveillé par Saint-Louis. Et là, c'est Tifo qui intercepte, mais le Phoenix reprend le disque. Desjardins vers Gentil et Tifo qui intervient et lui enlève la rondelle. Gauthier derrière son filet. 4,25 à faire en prolongation. 4,25 ou moins. Gauthier remet à Tifo. Redonne à Gauthier. Saint-Louis. Tifo est seul! Arrêt du gardien Gérard. Il a tenté de déjouer entre les jambes. Tifo reçoit la rondelle de Gauthier vers Saint-Louis. Saint-Louis. O'Driscoll s'amène dans la mêlée. Tire de Saint-Louis. Arrêt de Gérard qui a reçu rien de moins que 46 lancés ce soir. Donc, Lucier, O'Driscoll et Baudin. Alors, est-ce que Bruce Richardson qui fait appel à 3 attaquants, aucun défenseur. Le tout pour le tout, mais là, on n'a pas gagné la mise en jeu. Bono. L'attaque vers Watson. Hey! Il a touché le poteau à la droite de Langevin. Là, c'est Goracio. Et je crois que aussi le Phoenix a 3 attaquants sur la patinoire. Donc, on ne joue pas défensif d'un côté comme de l'autre. Jerry Watson devant Baudin face à Goracio. Bel arrêt de Langevin, hélas. Les Braves récupèrent la rondelle. Félix-Olivier Baudin. 3 minutes 15 à jouer. Baudin, alors que Watson a trébuché. Il a touché le poteau lui aussi. Un poteau de chaque côté. Baudin, seul devant le filet, tire. Et là, le gardien Gérard qui a été en mesure de geler la rondelle pour empêcher un retour à Zachary Lucier. Ouf! 48-27 les tirs au but. Et là, c'est Lozon Richardson et Anthony Cyr. Mise en jeu vers Richardson et c'est récupéré par l'ex-brave Maxime Landry. À Gentil. Il est dangereux. Anthony Gentil. Arrête de Langevin alors que Gentil avait réussi à contourner Anthony Cyr et à tirer au filet. Quand même 28 lancés en direction de Mathis Langevin. Et là, on renvoie Tifo, Gauthier. Plutôt Tifo, Lozon et Anthony Cyr. Alors que l'ex-brave Landry là, est le seul défenseur du côté du Phoenix. Landry tire, arrêt de Langevin. Tifo. Chassé par le défenseur Landry. Alors, Sam Lucas Tifo prépare l'attaque. On fait un changement. Gauthier. Alors, on a voulu s'assurer que Lozon prenne la mise en jeu. Vincent Gauthier. Auteur du premier but des Braves ce soir. Tente de contourner Watson. Gauthier pour Tifo. Incroyable, il a touché le poteau lui aussi. Quel jeu de Gauthier. Devant, arrêt du gardien. Et là, on aurait pu sévir à l'endroit de Tifo, mais on a dit non. Gauthier, devant. Arrêt du gardien et le retour lui appartient. Alors, sans doute la première étoile du match, qu'il s'agisse d'une victoire des Braves ou du Phoenix, Charles-Antoine Gérard, 49 tirs au but. O'Driscoll, Baudin, Saint-Louis. O'Driscoll gagne la mise en jeu. Saint-Louis lui redonne la rondelle. Mathis O'Driscoll pour Saint-Louis. Oh! C'est lui qui avait donné la victoire aux Braves il y a 2 semaines en prolongation. Saint-Louis. L'ancien du Drakkar, à Baudin, décide de relancer l'attaque. Mathis O'Driscoll.
Il n'a plus déjoué Desjardins. Desjardins vers Gonneau. Gonin vers Gentil. C'est arrêt de Langevin. Là, c'est au tour du Phoenix là, de contrôler la rondelle Desjardins. À Gentil. Les Braves doivent se méfier de lui, Anthony Gentil. Desjardins à Gentil. Donc, Baudin, Saint-Louis et O'Driscoll sont sur la patinoire depuis un bon bout. Gentil. Belle intervention de Saint-Louis vers O'Driscoll. Et Baudin va faire un changement pour Tifo. Là, c'est O'Driscoll. Il a failli se faire enlever la rondelle par Desjardins. Donc, passe vers Saint-Louis à Tifo. Derrière le but, O'Driscoll. Il est là depuis un bon moment. Tifo! Hey! Il a touché l'extérieur du poteau. Un troisième en prolongation pour les Braves. Alors, c'est un 2 contre 1. Gentil et Gouracio. Arrêt de Langevin. Oh, il est resté qu'une seconde. Quelle prolongation. Alors, quel test pour la recrue Mathis Langevin. Égalité de 3-3. Prolongation qui n'a pas fourni de but. Et là, c'est la fusillade. Et le premier à s'exécuter sera Gentil du côté du Phoenix face à Langevin. Et l'arrêt de Langevin avec le bloqueur. Oh! Les Braves qui ont préféré laisser le Phoenix là, tirer en premier. Alors, le plus hot chez les Braves, Félix-Olivier Baudin. « 8 points ces 3 derniers matchs. Baudin, le 26 des Braves, s'avance devant Gérard. Oh! Il a encore touché le poteau, comme en prolongation. Tout un tir et le poteau à la gauche de Gérard. Là, c'est Guaracio, l'auteur du premier but ce soir pour le Phoenix. Guaracio, Langevin qui s'avance. Guaracio qui marque. Lancé parfait dans la partie supérieure. Alors pour les Braves, ce sera Vincent Gauthier. Il a marqué son 20e but de la saison ce soir. Vincent Gauthier. Il a un tir puissant. Devant Gérard. Et rate à la droite du gardien. Alors, le Phoenix qui aura une chance là, de remporter le match. On envoie Bono. Lorenzo Bono. Face à Langevin, bel arrêt de Mathis Langevin avec la jambière gauche. Et là, c'est l'ancien du Phoenix, Zachary Lucier. Peut-être celui qui connaît le mieux le gardien Charles-Antoine Gérard. Il a affronté sûrement de nombreuses reprises en pratique. Et voilà, pour décider le match. Et le but! Zachary Lucier, quel tir! Ça a touché la barre du fond. En haut. Lancé parfait. Oh, quel marqueur, Zachary Lucier. Alors, on y va avec une 4e ronde de tireurs. C'est l'ancien des Grenadiers, Jerry Watson, que connaît bien Bruce Richardson. Face à Langevin. Arrête Mathis Langevin! Il a tenté de lui refiler la rondelle entre les jambières. Et là, c'est Manny Benoit qui a la chance de procurer la victoire aux Braves. Le fils du joueur bien connu, Mathieu Benoit, qui a été un champion marqueur. Manny. Ça mène devant Gérard. Et but! Manny Benoit!
victoire des Braves par la marque de 4-3. Alors, le choix des entraîneurs qui s'est avéré le meilleur choix possible, Manny Benoit. Il y a tout un tir. Alors que les joueurs du Phoenix et des Braves là, se félicitent après le match. Plusieurs se connaissent, ont été impliqués dans les échanges. Et les Braves qui célèbrent au centre de la patinoire saluent leurs partisans. Quel match pour Mathis Langevin. Ainsi que le nouveau venu Zachary Lucier. Zachary Larocque qui a également marqué. Et les Braves qui l'emportent par la marque de 4-3 en tir de barrage. Je suis avec l'entraîneur-chef Bruce Richardson. Un match comme qu'on les aime. Un match, quand même, l'adversaire était très coriace, mais on peut dire que jusqu'à la fin, les Braves ont travaillé. Oui, j'ai pas vraiment aimé notre première et deuxième période. J'ai trouvé qu'on était fancy un peu dans la manière qu'on jouait. Notre gestion de rondelle n'était pas vraiment adéquate. Mais je trouve qu'en troisième, on a montré du caractère puis on a continué à... On a joué plus dans notre identité, on a simplifié le match puis on a été récompensés. 50 tirs quand même sur le gardien de but. Il faut quand même souligner le travail du gardien de but de l'équipe adverse là, qui a essuyé 50 tirs. On a essayé quand même de faire rentrer la rondelle. Oui, on a essayé, mais souvent, si tu regardes des lancers en premier par deuxième, c'était des lancers très faciles. On y a rendu la tâche facile, je trouve, au gardien de but. T'sais, sans y enlever le crédit, je pense qu'en troisième période, ça n'aurait pas été de lui. Peut-être la game aurait été 5-3 ou 5-2 pour nous autres. Mais je pense qu'en premier et en deuxième, on avait des lancers, mais c'était pas des lancers dangereux. Et notre gardien de but, qui était son premier match à la maison, a bien relevé le défi. Oui, bien, comme j'ai dit en début de match, Mathis, c'est un goaler d'élite, c'est un professionnel dans la manière qui joue, dans la manière qu'il agit. Fait que, j'étais bien content pour lui qu'il puisse aller chercher cette victoire-là, surtout à la maison. Il y a beaucoup d'amis, de famille dans les estrades, fait que c'est le fun pour lui d'aller chercher une victoire, surtout en tir de barrage comme ça. Ça nous a permis aussi d'avoir une 4e victoire de suite. On espère que ça va continuer. On la voulait, on l'a eu. On la voulait, on l'a eu. Là, moi, il faut que je quitte l'équipe pour 2 semaines. Fait que c'est tout le temps, comme j'ai dit aux joueurs, j'ai dit au mois de novembre, quand j'ai accepté le défi d'aller être entraîneur aux Olympiques de la jeunesse en Corée du Sud, j'étais excité parce que dans ce temps-là, j'avais pas d'équipe. Tu sais, là, tu t'attaches à l'équipe, on dirait que ça te fait comme si tu laisses tes enfants en arrière. Fait que c'est un petit comment je peux dire ça? Un petit... Vous allez vous ennuyer de votre équipe. C'est ça. Je vais m'ennuyer. Un petit sentiment que j'ai laisse, mais je pense qu'ils sont en bonne main. Puis le travail a été quand même fait depuis un certain temps. Fait que c'est juste de continuer dans cette même direction-là. Merci beaucoup. Bon voyage. Merci beaucoup. Je suis avec Mathis Langevin, notre numéro 30. Un premier match à la maison. Un beau travail. Comment tu te sens? Bien, c'est le fun d'être à la maison. Je viens d'ici, pas loin. Fait que là, avec toute la foule qui était là pour nous autres à soir, je pense que c'est très le fun. Puis surtout de partir avec les victoires à soir en tir de barrage, vraiment le fun. C'est quand même stressant. Là. On a eu les tirs de barrage. Pour un premier match à la maison, là, il y avait de la fébrilité. Oui, vraiment. Mais en tant que goaler, on l'a signé pour ça. Fait c'est nous autres qui doivent encaisser la pression. Puis je pense que c'était vraiment le fun là, à soir. Là. T'es je dirais un petit gars de la région quand même assez grand, là, mais de Saint-Zotique. Tu as évolué, parle-moi un peu de ton évolution du hockey. Bien, écoute, j'ai tout le temps joué le hockey mineur ici. Puis là, j'étais allé jouer au Midget 3 à Châteauguay. Ensuite, j'étais allé à Shawinigan. Puis là, je suis content d'être revenu ici à la maison. Là. Ton entraîneur me dit que tu étais quand même un joueur sérieux, très focus. Il faut quand même une certaine concentration pour être gardien de but comme ça. Ah, bien, effectivement. Moi, mon plan, c'est de retourner junior majeur le plus vite possible. Donc, il ne faut pas que je m'assise sur mes talons, puis il faut que je continue à travailler fort. J'espère avoir la chance encore de te rencontrer au cours de la saison. Merci beaucoup. Merci à toi.